BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine, la seule émission qui vous accompagne au quotidien au cœur du monde de vos placements. Et on file tout de suite rejoindre une salle de marché, en l'occurrence celle de Fastea Capital. Et c'est Thibaut François qui nous y attend. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, on hésite, on se cherche un peu la tendance, loin d'être rassuré ce matin. Oui, loin d'être assuré, on baissait un petit peu à l'ouverture. Là, on reprend un petit peu sur le CAC 40, on gagne 0,10% à 6263 points. Le marché attend les publications de la semaine qui vont être extrêmement nombreuses, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis notamment, on a toutes les GAFAM qui vont publier, et puis ça devrait encore être sur une dynamique positive. L'effet Covid est positif sur les GAFAM avec le confinement et le couvre-feu. On attend aussi beaucoup de publications en Europe et notamment sur les poids lourds du CAC 40. Alors le luxe a publié la semaine dernière et ça s'est plutôt bien passé. Cette semaine, on a Sanofi et Total qui vont publier dans les poids lourds du CAC 40. Sanofi, ça devrait être un petit peu compliqué parce que l'effet de base est très défavorable par rapport au premier trimestre 2020. Total, ça devrait être beaucoup plus favorable avec un trimestre qui devrait être soutenu en termes de croissance et en termes de résultats. Le prix du baril a quand même bien progressé depuis un an, donc Total devrait fortement en bénéficier. Et ce matin, donc un marché qui tient plutôt bien avec un Airbus qui gagne pratiquement 3% à 101 euros. Il y a un contrat de location à long terme avec Volaris pour 4 à 320, donc qui soutient le cours et qui soutient aussi l'ensemble du secteur avec Safran qui gagne un peu plus de 2%. Et on a aussi les banques qui se tiennent bien depuis de quelques semaines, quelques mois, notamment BNP qui gagne encore 0,7 ou Société Générale qui gagne 1,7. Ça suit vraiment la tendance des taux longs qui remontent progressivement, sans volatilité. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Les taux qui progressent. L'OAT française est repassée positive la semaine dernière. Elle est à 0,08 actuellement, et c'est plutôt bon pour le cycle boursier pour les prochaines semaines. Bon, il y a aussi quelques dossiers qui méritent qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est le cas d'abord de Lagardère. C'est un des grands noms du jour. Oui, c'est un des grands noms du jour. C'est un serpent de mer boursier que l'on connaît depuis des années et des années. Est-ce que le statut de commandite va sortir dans la société? Pour rappel, Lagardère, c'est une SCA, donc avec Arnaud Lagardère qui est le commanditaire. Donc ça veut dire que grosso modo, sur ce genre d'opération, il ne peut pas y avoir d'OPA hostile sur le groupe. On a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, 2 entrées importantes au capital. On a vu Monsieur Arnaud et Monsieur Bolloré qui ont pris des participations assez importantes. Donc là, le statut de commandite est a priori menacé. Il devrait changer. Donc on va changer de SCA vers une SA pour la société, avec Arnaud Lagardère qui devrait être maintenu au moins jusqu'à 2026. Alors le titre rebondit fortement parce qu'il y a une décote forcément avec le statut de SCA. Ce qui est assez important, et donc la spéculation repart sur le groupe avec possibilité d'avoir un changement d'actionnariat et pourquoi pas un actionnariat unique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sachant que les deux actionnaires principaux, Monsieur Arnaud et Monsieur Bolloré, sont bien sûr intéressés par les actifs du groupe qui sont Hachette, Europe 1 ou encore Paris Match. Voilà donc pour le cas Lagardère et ce dossier Lagardère qui progresse assez nettement ce matin, plus 4,6%. Ça s'est un petit peu calmé, mais on est tout de même à 23,68. Et puis on regarde aussi Eramet ce matin. Oui, Eramet, bonne publication d'Eramet ce matin, en une croissance de 8% pour le premier trimestre. Alors typiquement Eramet, ça fait partie des valeurs cycliques pures et dures. Une valeur cyclique, c'est compliqué quand le cycle est on va dire en baisse. Par contre, quand le cycle repart à la hausse, on retrouve de la croissance et on va retrouver des marges. Donc croissance de 8% sur Eramet, c'est bien. La division mines et métaux, c'est en croissance de 18% avec moitié-moitié entre l'effet volume
et l'effet prix. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et comme dans la plupart des cycliques, la croissance repart et donc on va avoir des marges qui vont être soutenues au moins sur l'année 2021. Ils sont plutôt confiants, la direction est plutôt confiante, même sur le deuxième trimestre qui devrait avoir une dynamique au moins supérieure, au moins équivalente au premier trimestre. Donc ça, c'est plutôt bien. Les objectifs de mai 21 sont confirmés. On devrait avoir une croissance rentable et donc peut-être des bonnes surprises enfin sur le titre Eramet. Donc le titre Eramet réagit bien ce matin en bourse. Et je pense qu'on peut prolonger un petit peu cette publication sur les autres sociétés du même secteur, type Arcelor, qui devrait aussi annoncer des bons chiffres dans les prochains jours. Aperam, ça sera un petit peu le même exemple. On a un effet volume qui est bon, un effet prix qui est bon, et normalement, ça devrait se retrouver dans les marges sur l'ensemble du secteur. Plus 4,1% sur Eramet ce matin, plus forte hausse du SRD, 59,60. Et puis si vous voulez tout savoir sur Eramet, vous pouvez chercher dans les podcasts ce matin, puisque la patronne d'Eramet était l'invitée de Guillaume Paul dans Good Morning Business. Merci beaucoup Thibaut François, donc en ligne avec nous depuis Fastea Capital et ce marché parisien qui grignote 0,09.